Hola amigos, ¿cómo están? Hola, Espero que estén muy bien. Hoy estamos con Michel, otra vez. otra vez. Encore une fois, donc on est avec Michel qui vient d'Équateur, qui est native hispanophone, et on va présenter des mots de vocabulaire. Donc, on a fait 2 premières vidéos sur le vocabulaire des vêtements, la ropa. On a fait d'abord les habits, bueno, les bases. Sí, también un jersey de lana y ya, y este es para el... On a fait ensuite les accessoires, ceinture, portefeuille, sac. Y vamos a ponernos las gafas gafas de de sol, lunettes de soleil. Et aujourd'hui, en el tercer video, vamos a presentar los zapatos. On va présenter les chaussures. Parce qu'il y a pas mal de nuances, pas mal de choses à connaître. Donc, ça fait l'objet d'une 3e vidéo. Si vous n'avez pas vu les précédentes, elles seront dans la description pour aller les voir avant ou après celle-ci. Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Bueno, Michel, vamos a empezar con lo más formal. Sí. Y después lo menos formal. Exacto. Et juste une petite précision, il n'y aura pas de sous-titres à cette vidéo, mais vous inquiétez pas, on va parler espagnol et de temps en temps je donnerai quelques explications en français. Los primeros son los zapatos de hombre para el traje. ¿Sí? Entonces no tienen como un nombre peculiar, son zapatos. Zapatos de traje. Sí. Y en este caso de cuero. Sí, son de cuero. Zapatos de cuero para el traje. On ne l'avait pas dit d'ailleurs, mais déjà, chaussures, zapatos. Donc là, dans ce cas-là, donc les chaussures habillées, les chaussures en cuir qu'on va mettre avec un costume. Sí. Exactamente, son los más formales que se utiliza para las bodas, para los eventos o para el trabajo. Entonces, son las que te pones. Bueno, esos son los que te ponen los hombres. Para eventos sí. y con un traje muy a menudo. Donc, qu'on met avec un costume très souvent. Zapatos. Zapatos de traje, ajá. Voilà. Pas vraiment de nom. Ahora vamos a continuar con zapatos de también chica. Elegantes, ¿no? Pero para chicas. Bueno, estos son los tacones. O, por ejemplo, este taco especial, este tipo de tacón se llama taco magnolia. Ah, tacón. Magnolia. Magnolia. Porque tiene así la plataforma. Pero en general los tacones o los tacos en Ecuador, pero tacos, tú sabes que en México puede ser el plato de comida. Entonces, los tacones, y en este caso pues son sandalias de tacones para ponerse con un vestido. Voilà. Donc là, c'est un peu des sandales à talons. Oui. Talons, ça va donc être tacones. Si on veut parler des chaussures à talons de façon un peu générale. Sí, tacones. Quiero comprar unos tacones. Quiero comprar unos tacones. Voy a llevar mis tacones. A reparar, por ejemplo. Sí, exactamente. Vamos a continuar avec ce qu'on pourra appeler botines. Les bottines. Botines. Estos son los botines, por ejemplo. Donc, botines, se parece mucho. Sí, y bueno, son los zapatos que tienen hasta el tobillo, digamos, los botines. Donc les chaussures montantes, où on va avoir un peu un talon et ça va monter un peu plus haut. Donc les botines. Y si se habla, no tenemos aquí, pero si se habla de más altos, realmente de más altos, botas. serán botas, ¿no? Botas, y por ejemplo, las botas amarillas cuando llueve o cuando van a las granjas, las amarillas son las botas de hule o botas de cuero. Bueno, hay muchas Donc voilà, botas. Elle disait, il y a bien sûr, on peut avoir des bottes, les bottes en caoutchouc qu'on met quand il pleut beaucoup, qui peuvent être jaunes ou avec des couleurs un peu flashy. Oui. On peut avoir des bottes en cuir. Donc quand on parle de botines, sí. Quand on parle de bottes qui montent plus haut, les vraies bottes. O incluso hay unas que son hasta acá, por ejemplo. C'est las botas. Botas. Et un autre qu'on n'a pas ici, mais dont on peut parler, c'est botas de montaña. Exactamente, botas de montaña. Ce sont les chaussures de randonnée. Exactamente, son zapatos especiales para caminar en español. Para caminar, para ir de caminata. O para hacer senderismo. O hacer senderismo. Bueno, en realidad los zapatos hay muchos, como tú dijiste al principio, pero ahora vamos a tratar de mostrar un poco los más utilizados. Sí, exactamente. Donc on va essayer de montrer les plus utilisés. Donc voilà, ça c'était pour les bottines et botas de montaña, qui sont pas vraiment des bottes, mais ce qu'on appelle des chaussures de randonnée en français. Ahora vamos a pasar a zapatos para hacer deporte un poco, ¿no? O para el día a día. Primero, creo que vamos a hablar de
este zapato. Este es para hacer deporte, ir a la sala de sport, correr, Sí, o al correr, parque, como por ejemplo. cualquier actividad no física. Física, porque son más cómodos para que puedas caminar. Entonces, ¿cómo se llama? Se llaman zapatos de deporte. Zapatos de deporte. Donc, chaussures de sport. Exactamente. No sé si dice también Zapatillas de deporte. zapatillas de deporte. Exactamente. Zapatillas o zapatos de deporte da lo mismo en cuanto a, digamos que lo que tiene que cambiar es la parte que diga deporte, porque entonces ahí vas a conseguir este. Porque si tú dices, pásame unas zapatillas, puede ser cualquiera, pero si dices zapatillas de deporte, te van a dar uno así. C'est exactamente. Donc voilà, on précise bien quand on dit ça, on dit zapatillas de deporte o zapatos de deporte, chaussures de sport ou les baskets, on pourrait dire en français. Donc vraiment les classiques pour courir, faire n'importe quelle activité. On va préciser maintenant, il y en a un petit peu deux différentes qui sont toujours un petit peu dans les chaussures de sport. ¿Cómo se llama? Los tenis blancos que utilizamos todo el tiempo, porque aquí en Europa, por ejemplo, se camina mucho, entonces ocupamos los tenis blancos. Donc on a les tennis, ce qu'on appelle d'ailleurs les tennis en français aussi, qui sont les chaussures qui sont un peu de sport, mais qu'on utilise aussi maintenant dans la vie de tous les jours. Sí, la vida cotidiana. La cotidiana, exactamente. Donc on a les tennis et on a ce qu'on appelle les sneakers. Exactamente, también. Les sneakers, en français on dit sneakers. Sí. Les sneakers, on peut même dire. En espagnol, on va rajouter un petit E quand on prononce des mots qui sont en anglais. Sí, es sneaker. Par exemple, los sneakers. Et sneakers. Il y a un petit E comme ça qui vient. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ahora vamos a pasar a zapatos más ligeros para el verano. Sí, para el verano. O para la casa, tal vez. Voilà, donc on va passer à deux autres styles. Déjà, les choses plus légères. Pour l'été, le printemps. Sandalias o chancletas. Sandalias, chancletas. Donc on a des sandales ici, tout simplement. Et quand on a la petite attache au niveau du pied, son las chancletas. Con el dedo, son chancletas o chanclas. Donc on a sandalias, assez simple à retenir parce que c'est les sandales. Et chanclas o chancletas, chanclas, c'est vraiment les tongs. Que se mete el Ce pie. qu'on appelle les tongs, et c'est là où on a la petite attache qui va passer entre le gros orteil et le reste des orteils. Exactamente. Sandalias, chanclas, chancletas. Y para terminar, ¿cuál zapato? Las pantuflas. Sí, podemos usar para sentirse como en casa. Las pantuflas, mis preferidas. Llego de trabajar y me pongo mis pantuflas. Pues debo decir que tengo unas pantuflas bastante originales. Muy originales. Donc, je vous les montre. Bon, là, c'est des pantoufles perezosos. Vamos a ponernos las dos para hacer el outfit completo. Listo, estamos listos para dormir. Voilà, se ha puesto las pantuflas, Michelle, y ahora está lista para descansar en casa. Ir a la cama o quedarse en su habitación y descansar. Exactamente, porque después de caminar todo un día es cansado y puedes ponerte estos zapatos. Exactement, après avoir marché toute la journée, on rentre chez soi, on met les pantoufles et on se détend. Exactement. Donc, on termine par les pantoufles. Pantuflas. Pantuflas. C'est facile quand même à retenir, ça ressemble beaucoup au français. On espère que vous avez retenu des choses, que vous avez appris des choses. Est-ce que vous connaissez d'autres noms de chaussures? Est-ce que vous avez déjà entendu des noms de chaussures différents en espagnol que ceux qu'on a donnés? Mettez-nous ça dans les commentaires, comme ça permettra de voir et de partager avec tout le monde les autres mots de vocabulaire qu'on n'a pas donnés par rapport aux chaussures, à tout ce qu'on porte aux pieds. Ensuite, n'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez aimé. Sí, saludarnos. Si os ha gustado el video, podéis darle me gusta, darle like al vidéo, nada más eso. Donc vous pouvez mettre un j'aime si vous avez aimé la vidéo et vous abonner à la chaîne YouTube Hola Amigo pour avoir les autres vidéos. Pueden también suscribirse. Ça nous encourage aussi beaucoup à faire d'autres vidéos de vocabulaire comme ça, de la série Vocamigo, où on vous explique en contexte, on vous montre vraiment les objets pour que vous appreniez encore mieux le vocabulaire. Exactamente. Bueno, Michelle, muchísimas gracias. Gracias a ti, Pierre, y gracias a ustedes por vernos. Gracias. Et n'hésitez pas à voir, donc, comme j'avais dit, les deux autres vidéos sur les vêtements qui seront dans la description. Hasta luego y por ahí. Hasta la próxima.